signé le 30 décembre dernier un communiqué conjoint du ministre de la Santé et du ministre de la Culture. En gros, la décision, c'est que désormais, pour tout rassemblement, concert, rassemblement et autres rassemblements, ce n'est pas précisé, il faut impérativement la réalisation d'un test antigénique au Covid-19. C'est important de le savoir. Ces tests seront réalisés par une équipe du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture aux maladies universelles. Et les personnes positives aux tests antigéniques doivent obligatoirement faire le test PCR dans le centre de santé le plus proche. Le ministère de la Santé invite donc les organisateurs de ces rassemblements à se conformer à cette disposition qui vise à prévenir la propagation de cette maladie en Côte d'Ivoire. On a en ligne dans la télé d'ici en direct Angelo Kabila qui est promoteur de spectacle, promoteur notamment du FIS, producteur, manager d'artistes et qui totalise plus d'une décennie donc, de pratique dans le milieu. Angelo Kabila, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Première question légitime tout de suite. Quelle est la réaction des promoteurs de spectacles face à cette décision du gouvernement? D'abord, bonne et heureuse année à NCI. Je pense que c'est une décision très sage parce que c'est une mesure qui vise à protéger non seulement les Ivoiriens. Nous savons ce que nous avons subi à travers le confinement des artistes. Nous avons été empêchés de faire des spectacles, nous avons été empêchés de pratiquer notre art et ça a été préjudiciable. Nous saluons cette action du gouvernement parce que ça protège d'abord les populations parce qu'il faut vivre pour pouvoir chanter, il faut vivre pour pouvoir se rassembler, il faut vivre pour pouvoir pratiquer l'art. Et c'est mieux qu'un confinement qu'on aurait pu avoir, en ce sens que je salue les responsables. Et c'est un bon sens à mon avis. Alors, est-ce que dans le cadre de l'association des promoteurs de spectacles, vous avez été associé d'une façon ou d'une autre à cette prise de décision du gouvernement? Je pense que les mesures qui visent à protéger la vie humaine, on n'a pas besoin de faire de réunions d'associations, de trucs. Nous comprenons très bien la décision. Nous allons nous faire messager de cette mesure du gouvernement. Et je pense que tant que les spectacles vivent, le reste, ça peut se gérer. Alors, on parle de concerts et d'autres rassemblements. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'on entend par autres rassemblements? Autres rassemblements, il y a les meetings, il y a le rassemblement des jeunes. En tout cas, tout ce qui est rassemblement devrait passer par là. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes en train de traverser une pandémie qui nous fait un peu mal. En ce moment, Abidjan est grippé. Et ça va aider vraiment à lutter contre la Covid-19. Abidjan est grippé, il faut le prendre effectivement au sens propre comme au sens figuré. L'INSEE, qui a une question. Moi, je voulais savoir s'il y aura en fait un remboursement prévu sur place. Si par exemple la personne vient à un concert ou à un spectacle et qu'elle est donc testée positive, comment ça se passe? Donc elle rentre chez elle, mais est-ce qu'elle va être remboursée dans un premier temps? Non, le plus important, c'est pas un remboursement. On vous aide à vous soigner parce qu'on détecte une maladie que vous aviez et qui aurait pu vous faire mal. Donc, on vous permet déjà d'aller vous soigner. C'est déjà de dire merci. Et puis après, on verra en achetant par exemple un ticket, on verra les conditions qu'on peut accompagner avec. Mais pour l'instant, je pense que la mesure doit être prise dans son entièreté. Est-ce que vous y avez pensé? C'est quand même une question judicieuse de l'INSEE. Citons le tout dernier concert en date à l'actif d'Angelo Kabila, c'est le concert de Roga Roga, Bokoko, Sofitel, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans cette configuration, je me suis acquitté de mon ticket. Est-ce qu'on me rembourse quand on dit que je suis testé positif et que je dois retourner chez moi, Dardar? Il faut trouver une mesure entre l'organisateur et le spectateur, dans la mesure où nous payons les salles, nous payons la sonorisation, nous payons l'artiste. Si nous devions, dans un exemple, rembourser tout ce que nous avions dépensé, bon, je pense que ça ne serait pas juste. Ce qui serait juste, c'est de trouver le milieu et ensemble de trouver la solution. Parce que vous aurez pu prendre des mesures bien avant le concert pour ne pas vous retrouver dans cette situation. Ce n'est pas l'organisateur qui en est responsable. Mais pire, oui, mais... Viens, Angelo. Excuse-moi, parce que nous, on va au spectacle, on ne va pas payer un médicament. On va pour regarder le spectacle. Mais la personne qui va à ce spectacle-là, à ton avis, il doit aller faire son test
à 25 000 pour revenir payer le ticket pour le spectacle. Le test n'est pas payant, il est gratuit. Non, le test est gratuit. Voilà, C'est l'idéal lui-même pour sa santé. Très très bête que je vais C'est poser. l'idéal lui-même pour sa santé. Avec concert ou sans concert, il faut qu'il fasse son test. D'accord. Glisse. Oui, je disais, c'est une question super bête, mais imaginons que c'est l'artiste lui-même qui a Qui atteint la Covid. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? D'accord. Nous avons des mesures d'assurance. Nous avons des mesures d'assurance. Et si c'est l'artiste même qui est malade, il serait très important qu'on privilégie la vie humaine. Il est important qu'on annule le spectacle ou on passe à autre chose. Mais cette assurance-là peut servir aussi aux téléspectateurs. Mais bien sûr. Parce que peut-être que quelqu'un... C'est une mesure qui est nouvelle. Elle sera accompagnée et nous allons voir toutes les solutions autour. D'où ma question. Est-ce que vous avez été contacté d'une façon ou d'une autre par les autorités pour asseoir les conditions d'implémentation de cette décision? Non. Dans un premier temps, je pense qu'il fallait d'abord prendre la décision et nous allons essayer d'accompagner cette décision à travers des mesures que nous allons proposer au gouvernement. L'INSEE? Non, Clémentine avait une question, pardon. Clémentine Papoué. En fait, moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une contribution. Je comprends bien Angèle Kabila. Parce que ce que j'ai remarqué, le constat amer que j'ai fait, l'Africain n'a pas la culture de l'hôpital. C'est quand il est agonisant qu'il court à l'hôpital. Le Covid, il y a quelqu'un qui me dit, oui, c'est ça ne tue pas Africain. Je dis non. J'ai une voisine, par exemple, qui toussait, qui éternuait, je lui parlais de ça. Je dis, mais va faire ton test. Moi, je fais mon test à chaque fois. Elle me dit, non, bon, j'aime, mais Cécile, ça calme. Hein. Mais 4 jours après, l'ambulance est venue la chercher. Elle avait les poumons déjà atteints. Elle était en RIA pendant 3 semaines. Et il y a des exemples comme ça parmi nous, les artistes. Et donc, quand on dit Covid, on n'a pas besoin d'exhorter quelqu'un. C'est pour ta santé. Va faire ton test. Surtout que ce n'est pas payant. D'accord. L'INSEE qui voulait poser une question? Oui, non, moi, ce que je voulais revenir là-dessus, et je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul problème, c'est qu'il y en a parfois, déjà, qui ne savent même pas parce qu'ils sont asymptomatiques qu'ils ont le Covid. Et peut-être qu'il y a aussi certains jeunes qui vont économiser, mais pendant des semaines et des semaines pour pouvoir aller à un concert. Ils se retrouvent devant le concert, ils ont le Covid aussi. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un SAS, déjà, où ils vont attendre 15 minutes pour avoir le résultat parce que c'est un test antigénique? Et la deuxième question, c'est... Après, on va leur dire, vous n'êtes pas remboursés alors qu'ils se sont saignés. C'est pour leur santé, et bien sûr, et ça, il n'y a aucun problème. On devrait avoir logiquement un représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique cette semaine. On posera évidemment toutes ces questions, toutes ces préoccupations. Puisqu'on est sur la question des coûts, je propose qu'on y reste. Angelo Kabila, ceux qui seront déployés aux alentours des lieux qui vont accueillir ces concerts et ces spectacles, ce seront des agents du ministère de la Santé. Mais qui va supporter les frais? Est-ce que ces agents sont payés par l'État de Côte d'Ivoire ou est-ce qu'ils doivent être payés par les promoteurs de spectacles? Donc, ces agents, dans un premier temps, sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. L'État met en tout cas à disposition de ses concitoyens tout ce qu'il faut, en tout cas, pour éviter que la maladie se propage. Donc, l'État prend des dispositions pour que nous fassions nos tests lors des rassemblements. Je pense que ça pourra freiner la pandémie et ça sera plus meilleur parce qu'on ne badine pas avec la santé. Payer, si vous voulez, une voiture à 100 millions, un ticket à 300 millions. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas profiter au mieux. Donc, ce qui serait bien, si à travers ce rassemblement-là, vous avez l'information que vous êtes atteint de la Covid-19, mais vous ne pouvez dire que merci à l'État, quoi. Après, pour le reste, c'est les petites choses qui peuvent se régler. Et ça, c'est les mesures que nous allons essayer de voir pour proposer à l'État comment ça peut se faire aussi tranquillement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette mesure, mais j'ai envie de dire, est-ce que ça ne va pas décourager du coup les gens d'aller à des spectacles? Vous ne craignez pas que finalement ça dissuade les gens d'aller au spectacle? Et même vous les organisateurs, du coup vous n'allez plus organiser d'événements pendant ces périodes-là? Mais non, nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on reconfine à nouveau et que les artistes ne puissent plus vivre. Ça a été très difficile. Nous avions eu le devoir d'accompagner l'État parce que c'est une mesure que l'État avait prise pour nous. Mais comprenez aussi que s'il n'y a pas de... L'art ne se pratique pas, ça va être la mort de nos musiciens. Bon, si aujourd'hui l'État a eu pitié de nous et que l'État prend cette mesure-là qui protège non seulement la population, mais qui permet aussi à l'art de vivre, vous comprenez que, bon, pour ceux qui veulent venir, ils viendront, ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viendront pas. Mais la santé avant tout.
D'accord. Angelo Kabila, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va évidemment suivre ces dossiers de très près. Merci beaucoup. On va essayer d'en savoir un peu plus avec, évidemment, la présence d'un représentant du ministère de tutelle en plateau dans la télé d'ici pour essayer de décortiquer ce sujet-là. Merci beaucoup pour la disponibilité, Angelo Kabila. Bonne année. Excellente soirée.